Il y a 2 ans, je ne pouvais plus travailler en tant qu'animatrice parce que j'avais une reconnaissance travailleur handicapé. J'ai eu 4 enfants, donc je me suis occupée d'eux. J'ai quasiment jamais travaillé, je les ai eus très tôt. Avant, j'étais à la rue et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de cette entreprise d'insertion. C'était une chance pour moi, je l'ai saisie. Ça me plaît tellement que je vais pas lâcher le morceau. Et ça a été le déclic, ce que je voulais faire, continuer là, dans ce métier-là. Juste avant de commencer mon contrat d'insertion, je travaillais en vendeuse préparatrice de points chauds et après j'étais pendant une longue période à ne pas travailler parce que je m'occupais de mes enfants. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, donc j'ai trouvé de l'intérim, donc en tant qu'hôtesse de caisse, j'ai fait un peu de ménage, j'ai fait un peu de tout, là j'allais où je devais aller. Et du coup, je suis arrivée ici dans le flou total, je ne savais plus quoi faire avec donc l'appréhension du travail. J'ai travaillé en Portugal pendant 10 ans dans un hôpital comme aide-soignante. J'ai entré en France. Ça fait 4 ans. Je suis un Anglais ici en France, perdu et perplexe. J'étais à Londres avant. Toute ma vie a été dans le monde commercial. J'étais dans la maintenance et l'équipement industriel au lycée. J'ai obtenu mon BEP à La Réunion. Après, je suis venu en France entre-temps, alors que j'étais promis à un boulot là-bas. Mais sauf que ma mère venait ici et on est venu ici. J'ai fait 2 années de bac, mais ce n'était pas la même chose, ça ne m'a pas plu. Du coup, j'ai quitté le lycée. Je suis allé à la garantie jeune et chercher du boulot un peu partout, quoi. Je suis toujours aide-soignante, mais je ne veux plus travailler sur mon métier. Donc j'ai décidé de me réinsérer et de faire autre chose. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était un emploi qui durait, quoi. Mais je n'avais pas de but particulier quand je me suis réorienté. Je voulais juste décrocher un boulot. On n'a rien lâché, j'ai rien lâché. Puis, j'ai eu la chance de trouver ici, en fait, grâce à Pôle emploi. J'ai dû passer par Pôle emploi pour rentrer ici. J'ai eu des rendez-vous. Après, j'ai eu mon entretien d'embauche ici. On a parlé de mon parcours professionnel et tout ce qui inclut ma vie d'avant. J'ai eu un entretien directement avec le patron. Et mon profil lui plaisait bien, du coup, il m'a embauché en insertion. Les contrats à durée déterminée d'insertion sont des contrats de 26 heures qui ont une certaine souplesse puisqu'ils nous permettent, ils peuvent être interrompus à tout moment pour reprendre un emploi classique. Et durant la durée de ces contrats, il y a possibilité aussi de mettre en place des formations ou de réaliser des stages. C'est un contrat relativement souple qui nous permet vraiment de travailler l'insertion professionnelle. Les chantiers d'insertion accueillent plutôt les personnes qui sont les plus en difficulté, les bénéficiaires des minima sociaux ou les personnes qui n'ont très peu de qualifications. Nous avons parmi nos effectifs au minimum 50% d'allocataires du RSA. Le métier en lui-même présente des avantages et des inconvénients. Il n'est pas forcément facile. C'est un travail posté, en horaire décalé, sur une chaîne avec une cadence soutenue. Dans la logique de parcours, généralement on pourrait commencer par un chantier d'insertion à temps partiel, en basculant après sur une entreprise d'insertion ou éventuellement sur une entreprise d'insertion de travail temporaire, avant de regagner l'entreprise dite classique. J'ai commencé ici en chantier d'insertion, donc c'est-à-dire en 26 heures par semaine. Donc au niveau de l'hôtellerie-restauration, je faisais de la plonge, du service, des chambres, un peu de linge. Et donc 3-4 mois après, le temps de se mettre dans le bain parce que je ne connaissais pas du tout la restauration. Donc après, on m'a passé en entreprise d'insertion, donc c'est-à-dire à 35 heures par semaine. Moi, je suis peintre en bâtiment, j'ai le CAP peintre en bâtiment.
On fait principalement de la peinture et du bois. On entretient les espaces verts qui incluent les chemins de randonnée, les jardins des particuliers et la ville de Tarascon. Je suis polyvalente, je travaille à la légumerie, je peux tout aussi bien travailler à la plonge et au thermosellé pour emballer les plats. Alors j'ai commencé au mois de mai en légumerie. Après, on m'a mis au thermosolage, donc je m'occupe de tout ce qui est allergie des enfants, allergie des personnes âgées, les écoles primaires, écoles maternelles, la crèche et la maison de retraite. Je suis polyvalente, donc je m'occupe autant des chambres, donc de la restauration, de l'accueil parfois, et aussi la cuisine. Tous les secteurs me conviennent et c'est ça qui me convient aussi, c'est le fait de faire plusieurs choses. L'association intermédiaire a 3 casquettes, employeur, commercial et accompagnateur. La particularité des associations intermédiaires est d'accompagner les salariés en dehors des situations de travail, de les aider dans la construction de leur parcours social et professionnel afin d'éliminer des freins sociaux. C'est vrai qu'ici, en termes d'accompagnement, on est très bien encadré parce qu'on a une conseillère d'insertion, c'est un peu comme une conseillère de Pôle emploi qui nous aide pour travailler sur les CV. On travaille sur notre projet professionnel qui, personnellement pour moi, est un BAFA et BEP GEPS équitation. On cherche aussi ce qui est possible pour moi par rapport aux déplacements, les formations qui sont loin. Et je fais la formation d'assistante de vie et famille. Et pendant ces formations, je fais 3 stages pour travailler dans le domicile, pour travailler dans une maison de retraite et pour travailler aussi avec les enfants. Les immersions professionnelles, ce sont des stages qui durent entre 1 à 2 semaines, tout dépend du projet professionnel. Pour ma part, j'aimerais être préparatrice de commandes. Avec ma conseillère, j'ai pu réaliser des CV, des lettres de motivation. Je peux postuler dans des entreprises que je ne pensais pas forcément au début quand je suis rentrée ici, donc grâce à mes compétences. Et par la suite, qui sait, faire une formation ou même peut-être passer le diplôme d'aide-soignante, qui sait, pourquoi pas. Et maintenant, j'espère avoir mon diplôme pour commencer à travailler tout de suite. Et aujourd'hui, je suis prête à aller avancer pour mon travail. Et pourquoi pas, peut-être vraiment me réorienter et trouver au jour d'aujourd'hui du travail dans le secrétariat ou l'accueil. Et résultat des courses, ils m'ont pris. Je fais partie de l'entreprise à part entière. Et j'ai un des meilleurs boulots dans le monde. Maintenant, je suis vachement mieux, j'ai mon appart. Elles m'ont énormément aidée. Elles m'ont énormément soutenue dans ce côté-là. On est très solidaires, une équipe, c'est ça qui est important. Actuellement, je me sens bien dans la boîte et ça va très bien pour moi.